Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Inquiétude quant à la tenue dans les délais de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Il faut dire que le processus électoral a pris du retard. Comment l'expliquer? Élément de réponse dans ce journal. Nouveau venu dans le paysage politique sénégalais, le député Modou Diagne Fada vient de lancer son propre parti dénommé Yezal, les démocrates réformateurs. Et puis Yaoundé accueille les 17 et 18 mai 2016 la conférence internationale Investir au Cameroun, un événement qui a pour but de présenter les opportunités d'affaires qu'offre l'Afrique en miniature. Mais avant de développer ces titres, troisième journée d'audition de Moïse Katumbi. Ce lundi, le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle sera de nouveau entendu au palais de justice de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Ce dernier avait demandé et obtenu le report de son audition à la suite d'un climat d'insécurité. Notons que lors des deux premiers entretiens, le 9 et 11 mai 2016, l'ancien gouverneur du Katanga a rejeté en bloc toutes les accusations portées contre lui et clamé son innocence dans l'affaire de recrutement des mercenaires dont il est accusé. La République démocratique du Congo, où le climat politique est tendu depuis que la Cour constitutionnelle a autorisé le président Joseph Kabila à rester à la tête du pays au-delà de son mandat qui s'achève en décembre 2016. Il faut dire que la perspective de la tenue d'une élection présidentielle avant cette échéance s'éloigne chaque jour davantage. On fait le point tout de suite avec Siamlo, Victoria Sedi. En République démocratique du Congo, les élections présidentielles et législatives alimentent de plus en plus les débats. Selon la constitution du pays, la présidentielle devrait se tenir 90 jours avant l'expiration du mandat de l'actuel président, fixé au 20 décembre 2016. Mais plusieurs facteurs font obstacle à la tenue de ces scrutins dans les délais fixés. Il s'agit du financement du consensus au sein de la classe politique, mais aussi de la révision du fichier électoral, des facteurs qui suscitent de nombreuses réactions. Nous nous affirmons jour et nuit, comme je viens de vous le dire, que pour nous, il faut respecter la Constitution, il faut les élections dans le délai constitutionnel. Ça ne serait pas conséquent que nous ne nous préparions pas aux élections, comme si nous attendions un certain glissement. Selon un audit dirigé par l'Organisation internationale de la francophonie, 20% de l'électorat ne figure pas sur le fichier électoral. La structure en charge de ces scrutins, la CENI, devrait donc s'atteler à réussir le pari de l'organisation des élections dans les délais fixés par la Constitution de la République démocratique du Congo. Avec le recrutement du fournisseur, il y aura la fabrication ou bien la production des matériels, le déploiement de ces matériels et les personnels, et maintenant la collecte des données. Après la collecte des données sur terrain, nous ferons la consolidation de ces données au niveau central pour avoir un fichier fiable. Nous avions fait une évaluation. L'évaluation nous a donné plus ou moins des projections en termes de temps qui indiquaient qu'il nous fallait un minimum de 16 mois et 1 jour pour terminer toute cette opération. Le déroulement du processus électoral laisse planer le doute quant à la tenue des scrutins du 27 novembre 2016. Le dialogue politique convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila, avec l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo comme médiateur désigné par la Commission de l'Union africaine, représente une opportunité pour trouver un consensus autour du calendrier électoral. Modou Diagne Fada tourne définitivement le dos au PDS, Parti démocratique sénégalais. L'ancien ministre sous le régime d'Abdoulaye Wade vient en effet de créer sa propre formation politique. Il s'agit du parti Yezal, dit des démocrates réformateurs. Explication avec Birama Saounera. Au Sénégal, le nouveau parti des réformateurs démocrates veut se positionner sur l'échiquier politique national. L'un des objectifs majeurs de cette formation politique est d'aller à la conquête des suffrages des Sénégalais lors des prochaines élections. Pour ce faire, elle peaufine sa stratégie pour les législatives qui se tiendront en 2017. Nous sommes un parti dans l'opposition. Nous n'avons pas créé un parti pour rester dans l'opposition. Nous ne sommes pas un parti d'opposition, nous sommes un parti dans l'opposition. Et nous allons travailler lors des prochaines élections législatives, à avoir la majorité et à imposer la cohabitation au président Macky Sall. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés et nous allons nous battre pour atteindre cet objectif.
le Parti des démocrates réformataires a été porté sur les fonds baptismaux le 7 mai 2016, quelques mois après l'exclusion de Modou Diagne Fada du PDS, Parti démocratique sénégalais, en octobre 2015. Connu pour ses attitudes de frondeur, l'ancien ministre de Santé sous le régime du président Abdoulaye Wade compte désormais prendre son avenir politique en main, d'où la création de cette formation politique. Aujourd'hui, du fait qu'il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus de perspective dans le cadre du Parti démocratique sénégalais, nous sommes des jeunes, nous sommes ambitieux, nous ne pouvons pas croiser les bras et laisser notre avenir entre les mains d'une personne ou entre les mains d'un organisme pour nous qui ne vit plus, ou alors qui essaye en tout cas de bloquer les autres générations, qui essayent de bloquer l'avenir. Le moment est venu pour nous de prendre nos responsabilités, de prendre notre destin en main et de nous adresser au peuple sénégalais seul, souverain, en ce qui concerne la répartition des suffrages électoraux. Modou Diagne Fada a été élu député sur les listes du PDS, sa formation politique initiale. D'ailleurs, il occupe depuis 2012 le poste de président du groupe parlementaire, les libéraux et démocrates à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la question qui se pose est celle de savoir si Modou Diagne Fada continuera de diriger ce groupe à l'Assemblée nationale après la création de son parti. Dans l'actualité également, comment sortir la Libye du chaos? Les principaux acteurs régionaux et internationaux se réunissent ce lundi à Vienne pour examiner les différentes solutions. Une urgence à l'heure où les djihadistes du groupe État islamique ne cessent d'étendre leur influence dans le pays. Par ailleurs, le gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU peine à asseoir son autorité. Il sera donc question lors de cette rencontre d'apporter un soutien supplémentaire au nouvel exécutif libyen dirigé par Fayez al-Sarraj. Stimuler les investissements et accélérer la croissance, tel est l'objectif de la conférence internationale Investir au Cameroun, terre d'attractivité, qui s'ouvre ce mardi à Yaoundé, un événement sur lequel le pays mise pour relever le défi des infrastructures notamment. Idelette Mirabel-Bissot. Les infrastructures au Cameroun, un secteur d'investissement prometteur. En vue de l'attribution des marchés pour la construction des infrastructures routières prévues dans le plan d'urgence triennal 2015-2017, le gouvernement a lancé en février 2016 des appels d'offres internationaux de près de 192,2 milliards de francs CFA. Objectif, financer les travaux de construction qui s'élèvent à 178 milliards et 14,2 milliards pour les opérations de contrôle des travaux. Il y a le transport, avec le chemin de fer qui est complètement rénové, que ce soit en termes portuaires aussi, ou bien même aéroportuaires. Donc sur les routes même, si vous voulez, les grands axes en termes d'autoroutes. Selon le ministre des Marchés publics camerounais, les travaux de bitumage vont s'étendre sur une superficie globale de 356 km de route dans les régions du centre, du sud-ouest, de l'est, de l'extrême nord et du littoral. Les régions du centre et du sud-ouest, quant à elles, vont bénéficier du plus long linéaire de route à bitumer avec respectivement 95 et 90 km. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi a fait des infrastructures un secteur prioritaire pour l'atteinte des objectifs d'émergence à l'horizon 2035. Le secteur de l'énergie et de l'agro-industrie ne sont pas en reste. Au Cameroun, la production de l'énergie électrique, pour ne prendre que ce cas-là, reste l'un des freins à l'investissement dans notre pays et fait perdre quelques points de croissance au PIB chaque année, notamment parce que le réseau est instable, il est précaire, il y a régulièrement des coupures de courant. Études actuellement disponibles indiquent qu'il faut à peu près 3 700 milliards à investir dans les 5-10 prochaines années pour régler une bonne partie des problèmes énergétiques de ce pays. Doté d'une enveloppe totale de 925 milliards de francs CFA, le plan d'urgence triennal vise l'accélération de la croissance économique du Cameroun à travers l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce plan d'urgence s'articule autour des projets dans l'agriculture, l'élevage, l'immobilier, la santé, les infrastructures routières, l'adduction d'eau potable et l'éclairage public.
Et sachez que dès ce lundi et jusqu'au vendredi 20 mai, Africa 24 vous propose une émission spéciale en direct de Yaoundé consacrée aux opportunités d'investissement au Cameroun. Un rendez-vous économique présenté par Thierry Ngangan qui vous fera découvrir tous les soirs à partir de 19h30 GMT les potentialités économiques de ce pays d'Afrique centrale. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.